Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui. Je suis désolée, vous ne me voyez pas beaucoup. Je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, écoutez, il a fait ultra moche. Quand je suis partie ce matin, il était 5h45, donc il faisait noir, il faisait froid. Il pleuvait et aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Il y a eu la grève. Mon bus est arrivé avec 30 minutes de retard. Ces 6 petites choses-là, c'est trop. En fait, c'est trop pour moi. Mais heureusement, j'ai appris à relativiser. En fait, la période hivernale, je la vis mieux que les années d'avant parce que les années d'avant, en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'arrivais pas à mettre un mot sur mes ressenti, j'arrivais pas à mettre des mots sur ma situation en fait, mais en fait avec le temps j'ai compris que c'était la déprime hivernale en fait, et avant je vivais hyper mal cette période, j'étais tout le temps déprimée, j'étais tout le temps fatiguée, irritée, on pouvait rien me dire, voilà. Dès qu'on me disait un truc, j'étais énervée ou voilà, je ne pouvais rien entendre. Et avec le temps, j'ai appris à travailler sur moi, à prendre du recul et à mettre en place des petites choses pour rendre cette période un peu plus joyeuse, un peu plus lumineuse. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident cette période-là parce que voilà, il n'y a rien qui va, limite. À part les fêtes, quand les fêtes passent, après c'est vrai que l'hiver est toujours là, l'hiver est toujours présent. Et c'est pour ça que c'est important de trouver sa petite routine, de trouver ses petites astuces pour pouvoir surmonter cette période et ne pas sombrer jusqu'au mois de mars. L'idée est de quand même de pouvoir atteindre ses objectifs même en hiver. Donc c'est vrai que le manque de lumière, ça perturbe de ouf notre horloge interne en fait. Alors, c'est vrai que ça a des conséquences hormonales, donc il y a une augmentation de la mélatonine. Donc la mélatonine c'est une hormone du sommeil, donc ce qui peut nous rendre un peu plus fatigués et moins alertes. Nous avons aussi une réduction de la production de la sérotonine. Donc la sérotonine c'est l'hormone du plaisir, du bonheur. Donc voilà, ce qui peut nous rendre un peu tristes, un peu démotivés. Toutes ces petites choses, j'avoue, ne sont pas favorables à notre bien-être mental et physique aussi, parce que quand c'est l'hiver, on sort moins, on marche moins et du coup on pratique pas forcément d'activités sportives. Et c'est pour ça que pendant cette période-là, il faut vraiment juste compter sur la discipline et pas la motivation. Et quand on parle de sport, on parle pas forcément du sport à la salle, vous pouvez faire du sport chez vous, mais c'est vrai que quand c'est l'hiver, t'as plus de mal à te pousser. Ouais, il faut se pousser un petit peu et ne pas compter sur la motivation. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre de description, mais je parlais de la motivation et de la discipline et que c'est deux choses complètement différentes. Donc j'avais un petit peu développé ce sujet-là, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en barre de description pour pouvoir surmonter cette période qui est quand même assez difficile. Alors pour le moment c'est les fêtes, donc c'est vrai que peut-être qu'on n'y pense pas trop, on est un petit peu occupé à réfléchir à notre menu de Noël ou à l'endroit où on fêtera le nouvel an, mais c'est vrai qu'après les fêtes, l'hiver reste toujours là, l'hiver est toujours présent et il faut pouvoir surmonter ces quelques mois avant le retour du soleil et du beau temps. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Et personnellement, moi j'ai mis en place des petites choses qui me font plaisir, des petites choses qui rendent la vie un peu plus belle au cours de cette période. Par exemple, je sais que j'aime bien boire dans de belles tasses. Quand je bois mon thé le soir ou le matin, je sais que ça me met de bonne humeur. Dormir dans de beaux pyjamas aussi, ça me met de bonne humeur. Essayer de prendre soin de ma peau au maximum, surtout en hiver, ça aussi, j'adore faire ça.
Même si ça prend du temps, hein, ça, on va pas se mentir, la skincare c'est quelque chose qui prend du temps, c'est sur le long terme, on n'a pas forcément des résultats tout de suite. Et c'est vrai qu'en cette période de fête, ben, j'aime bien décorer mon appartement, acheter des choses, des petites choses et tout. En plus, comme on va recevoir, donc ça me fait encore plus plaisir. Donc voilà, c'est des petites choses qui me font grave plaisir. Avoir un beau lit, faire mon lit, que ma maison soit bien rangée. En fait, c'est des petites choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Aller à la salle, ça me fait énormément de bien parce que ça me permet de m'évader. Alors même si c'est pas facile d'y aller, parce que je vais pas vous mentir, c'est pas du tout une partie de plaisir de se réveiller à 5h15 et de marcher dans la rue toute seule, dans le noir, dans le froid, sous la pluie. Mais une fois dans la salle de sport et que ma séance commence, je suis hyper bien, je me sens hyper bien. Donc voilà, je sais que le sport c'est quelque chose qui me fait du bien. On a chacun nos petits tips, nos petites astuces. Donc c'est à vous de trouver ce qui vous fait du bien en hiver. Et je trouve que c'est important de réfléchir à ça pour pas passer à côté de certaines choses. Si vous voulez, je ferai une vidéo un peu plus détaillée. C'est quelque chose qui touche pas mal de personnes et c'est pas toujours évident à vivre en fonction de votre situation. Si vous êtes seul, si vous vivez seul ou pas seul, c'est quelque chose qui peut changer en fonction des personnes, mais voilà, il faut rester concentré sur ses objectifs, non pas motivé, mais plutôt discipliné et trouver vos petites choses, trouver vos petites astuces. Après, vous pouvez faire aussi des petites cures, hein, parce que c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de soleil, ben, il n'y a pas trop de vitamine C. Je sais pas si c'est la vitamine C ou si c'est la vitamine D, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des prises de sang pour voir si vous avez des carences quelque part. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on parle beaucoup de compléments alimentaires, on parle beaucoup de vitamines, etc. Mais je trouve que c'est pas correct de prendre des choses comme ça à l'aveugle sans savoir ce dont vous avez réellement besoin. Moi, je conseille vraiment de prendre rendez-vous pour faire des prises de sang pour réellement voir ce dont vous avez besoin et non prendre des trucs comme ça à l'aveugle. Voilà, après c'est mon avis. Si vous voulez prendre des compléments alimentaires sans passer par la case prise de sang, libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Ok, moi je donne juste des petits conseils. Ok, il est quelle heure là? Je viens de retourner mon téléphone. Il est 19h28, donc je vais arrêter de parler. Et puis peut-être que demain ça sera une meilleure journée, j'espère. Demain je vais faire mes ongles parce que regardez, c'est plus possible. Ok, nous sommes au mois de décembre, c'est plus une pause ça c'est une pause d'Halloween, automne, etc. Donc là c'est pas possible de regarder ça. Donc ouais, je rendez-vous demain. Et puis demain ça va être cool parce que je travaille pas. Donc on va pouvoir faire des petites choses assez sympathiques. Et puis voilà, je pense que j'ai un colis à envoyer aussi demain. Donc voilà, ça sera assez cool. Je n'ai pas regardé la météo pour demain et je ne compte pas la regarder non plus. Je préfère me laisser la surprise. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. On se retrouve demain avec un meilleur temps, je l'espère. Croisons les doigts. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain. Salut!